Pour compléter le cours sur le... toujours dans notre esprit d'aller dans un cours un peu plus avancé sur le cloud, donc on va voir qu'on peut, en plus d'avoir installé un logiciel qui nous permet de synchroniser automatiquement ces données dans le cloud, on peut aussi utiliser notre navigateur comme logiciel de synchronisation de cloud. C'est quoi l'avantage? C'est que si on est chez un ami ou sur un ordinateur qui n'est pas notre ordinateur à nous sur lequel on a installé notre logiciel de synchronisation de cloud, ben on peut quand même mettre des choses dans son cloud. Alors, comment ça se passe? Donc, on ouvre son navigateur, on se connecte sur son cloud. Donc, comment ça consiste à se connecter à sa boîte mail avec ces mêmes identifiants lorsqu'on a une boîte mail Gmail, hein. On rentre les mêmes identifiants. Alors là, je vais me déconnecter. Hop. Lorsqu'on tape google.fr, voilà, qu'on clique sur les applications, plutôt que d'aller dans la boîte mail, on va dans le Drive. Et là, dans Drive, ben, on saisit ces identifiants comme les mêmes identifiants qu'on saisirait si on se connectait sur sa boîte mail. Donc une fois qu'on est connecté, donc là on arrive dans notre cloud. Donc là imaginons qu'on est sur un ordinateur qui ne nous appartient pas, donc on prend notre fenêtre ici, on, on va sur les fichiers, voilà, on veut récupérer une musique d'un ami et on veut la mettre dans son cloud. Donc ici, on peut, si on veut, pour être encore plus efficace, on peut créer un nouveau dossier, on peut appeler musique. Musique, hop. Musique libre de droit, bien sûr. Donc on double-clique dans le répertoire, bien sûr il n'y a rien, et on récupère la musique libre de droit, hop, et on la met ici, hop. Et automatiquement on a notre fichier qui est importé dans notre... qui est synchronisé dans notre... qui est synchronisé dans notre cloud. Donc on peut, soit comme on l'a vu tout à l'heure, déposer des fichiers dans notre espace de travail personnel, dans le répertoire Google Drive. Tout ce qu'on va mettre ici part automatiquement dans le cloud. Donc ça veut dire qu'on est sur notre ordinateur puisqu'on a accès au logiciel dans lequel on a rentré nos paramètres. Donc si je vais dans documents, que je prends le fichier, voilà, le répertoire 2013, si je le copie et que je le mets dans Drive, voilà, là on est bien sur notre ordinateur personnel et on met un répertoire dans notre ordinateur personnel et on met un répertoire de notre espace personnel dans notre Drive, dans notre cloud, pardon. Et le deuxième cas de figure, c'est on est chez un ami, on est chez quelqu'un et on veut pouvoir récupérer des fichiers quelconques et les mettre dans notre cloud. Donc là, on se connecte depuis son navigateur et on glisse et on dépose comme on vient de le faire là. Si on veut récupérer des images, on retourne dans mon Drive, voilà, image, hop, et on prend cette image et on la met dans notre cloud. Voilà, donc c'est pour montrer que le cloud marche dans les deux sens. Soit d'un navigateur, soit depuis notre logiciel. Donc ça nous permet, et en plus de nous permettre de récupérer des données, ça nous permet tout simplement d'y accéder. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai un accès à Internet, j'ai instantanément accès à toutes mes données. Voilà, et ensuite dans notre répertoire Drive, depuis notre navigateur, eh ben, on crée des répertoires, des sous-répertoires, des fichiers. On peut aussi, comme Google intègre la suite bureautique, on peut très bien générer un fichier texte, hein, on clique dessus et hop, on arrive directement dans la suite bureautique. On fera un cours sur la suite bureautique de Google, voilà. On fait fichier, on n'a même pas besoin d'enregistrer, on a simplement besoin de renommer, parce que dans Google tout est automatiquement sauvegardé, on l'appelle effet, voilà, on fait OK. On peut aussi le déplacer dans un dossier. Voilà, hop, il nous dit dans quoi je le veux. On le veut dans 2013 admis. On met déplacer. Voilà. Alors on revient dans notre Drive et dans admis, on a quoi? On a notre fameux fichier essai. Voilà, il y a une interconnexion entre la suite bureautique Google et le cloud qui se fait automatiquement. Et il y a une autre interaction assez sympa, c'est lorsque vous ouvrez votre boîte de messagerie et que vous souhaitez envoyer une pièce jointe dans un mail, donc vous faites un nouveau message, vous souhaitez l'envoyer à un contact, hein, peu importe le contact, vous cliquez sur joindre un fichier, on va prendre une image, hop, par exemple, voilà, on va prendre les tulipes, on met ouvrir, une fois que le téléchargement se lance, l'intégration de la pièce jointe se lance. Voilà, elle est en train d'être téléchargée. Hop. Et on met envoyer.
hop, pardon, hop, le message est parti. Hop, on va recommencer la manipulation. Hop, hop, on va mettre joindre. On va prendre une vidéo par exemple là. Ouvrir. Voilà, alors la taille du fichier que vous voulez envoyer est supérieure. Vous pouvez cependant l'envoyer depuis Google Drive. Ça veut dire que maintenant, étant donné que la pièce jointe est trop importante, on va pouvoir passer par Google Drive pour pouvoir l'envoyer. Donc regardez, si je passe par Google Drive, il me dit importe-la d'abord dans Google Drive. C'est ce qu'on va faire. Donc on va importer, sélectionner le fichier sur l'ordinateur. Voilà. On va l'importer. Une fois l'importation va être terminée, lorsqu'on va vouloir hop, insérer, on va pouvoir non pas insérer une pièce jointe à notre mail, mais ça va être simplement un lien vers un fichier qui est déjà intégré dans notre Google Drive. Alors quand les pièces jointes dépassent les 25 MO, automatiquement il l'intègre dans Google Drive, mais aussi il peut le faire avec des pièces jointes. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que il y a une interconnexion entre la boîte mail de Google et l'espace de cloud Google qui s'appelle Google Drive.